بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. السلام عليكم. بونجور تو الموند. في لا فيديو هذه إن شاء الله راح نبارطاجي معاكم سوجي تاع كونكور دو دكتوراه في الفاكولتي دو تكنولوجي ديبارتمون دو جيني إلكتريك جامعة بجاية. دونك كانت ليبروف signaux et systèmes. Donc, le concours دار في 23 octobre 2014 où la durée de l'examen c'est 2 heures. راح نشوفوا les preuves, signaux et systèmes. Les preuves, signaux et systèmes. On va commencer par l'exercice numéro 1 sur 7 points. La partie A. Donc, soit le système dynamique décrit par le modèle suivant. Donc, vous avez YI qui est égal à moins A multiplié par y de i-1 plus bu au carré de i. On a relevé les données expérimentales suivantes. Donc, vous avez pour i égale à 1, u de i égal à 1, y de i égal à 0,5. Pour i égale à 2, u de i égale à moins 2, y de i égale à 2,5. Pour i égale à 3, u de i égale à moins 1, y de i égale à 3. Pour i égale à 4, vous avez u de i égale à 2, y de i égale à 5. Pour i égale à 5, vous avez y de i égale à moins 3, y de i égale à 9,5. Pour i égale à 6, vous avez u de i égale à 4, y de i égale à 17,5. On vous demande d'effectuer l'identification des paramètres A et B en utilisant la méthode des moindres carrés. Effectuer l'identification des paramètres A et B en utilisant la méthode des moindres carrés simples, utilisez toutes les mesures. Deuxièmement, vérifiez que le système n'est pas bruité. Vérifiez que le système n'est pas bruité. Toujours, si vous êtes intéressé, les documents sous format PDF, vous pouvez les télécharger le site www.sehla-dz.com. D'accord? Donc, Sehla, c'est المصدر الأول لمذكرات تخرج في الجزائر. Donc, راح تلقاو فيه les sujets de doctorat, les différentes spécialités. La partie numéro B, nous avons une figure ci-dessous donne la réponse d'un système à un créneau unité de durée 7 secondes. Donc, vous avez l'entrée, c'est un signal recte d'amplitude 1, la durée 0,7. Pour la sortie, vous avez une exponentielle donc elle sera une coupure à l'internet. Donc on a la figure ci-dessous dans la réponse d'un système à un créneau unité de durée 7 secondes. Vous avez l'entrée, c'est un signal rectangulaire, l'amplitude égale à 1, la durée c'est 7. Pour la sortie, vous avez une exponentielle croissante et après elle va être stable ou la constante à partir de l'intervalle entre 1,2 et 1,4, c'est à peu près 1,3. Bien sûr, le temps en secondes. La question numéro 1, on vous demande d'identifier le système avec la méthode de Broida en considérant l'entrée comme étant un échelon unitaire. Donc, identifier le système avec la méthode de Broida en considérant l'entrée comme étant un échelon unitaire. Deuxièmement, on vous demande de déduire la fonction de transfert du système. On vous demande de déduire la fonction de transfert du système. Il faut toujours la fonction de transfert d'un système. Il y a la tension d'entrée divisée par la tension de sortie divisée par la tension d'entrée. On passe l'exercice numéro 2 sur 6 points. La partie A, donc il y a deux parties qui m'a l'exercice numéro 1, qui est partie A et partie B. Donc, pour l'exercice numéro 2 sur 6 points, la partie numéro 1, on vous demande de résoudre l'équation différentielle suivante du second ordre avec les méthodes Euler et Runge-Kutta d'ordre égal à 4. Donc, si vous êtes intéressé, il y a des vidéos sur la chaîne à les cours. D'accord? Bien sûr, avec des exemples d'application tels cours. Donc,
Vous avez U seconde de t plus 5 U prime de t plus 10 U de t égale à 0. Les conditions initiales, vous avez U de 0 égale à 0, U prime de 0 égale à 1. On vous donne le pas H égale à 0,1 et l'intervalle de temps 0 atteint 0,2. On passe la partie numéro B. Donc, les données du tableau suivant peuvent être représentées par un polynôme qui s'écrit P2 de x égale A1 plus A2 fois x plus A3 fois x carré. Donc, vous avez un tableau qui vous donne, qui représente un polynôme qui s'écrit de la forme suivante, P2 de x égale à A1 plus A2 fois x plus A3 fois x carré. Donc, vous avez pour une valeur de xi égale à 0, phi de xi égale à 1. Pour xi égale à 1, vous avez phi de xi égale à 1. Pour xi égale à 2, vous avez phi de xi égale à 3. D'accord? On vous demande de trouver le polynôme P2 de x avec les interpolations. Première interpolation, c'est la méthode de Lagrange. Deuxièmement, par la méthode de Newton, d'accord? Donc, on vous demande de trouver le polynôme P2 de x avec les interpolations, premièrement de Lagrange, deuxièmement de Newton. On passe l'exercice numéro 3 sur 7 points. La partie A. Donc, considérons la fonction g de t représentée sur la figure suivante. Donc, un des g de t est égal à moins v sur 2, l'intervalle de moins t sur 2 jusqu'à 0, égal à plus v sur 2, l'intervalle de 0 à t sur 2, égal à moins v sur 2, l'intervalle de t sur 2 jusqu'à t, égal à plus v sur 2, l'intervalle de t atteint 3t sur 2. On vous demande, très simple, d'éterminer la période signal. La période signal, c'est bien, qui نشوف لهنا السينيال هذا périodique, donc on dit la période T, c'est bien sûr من 0 حتى T. قلنا كيف نعرفوا la période signal. La période signal نعرفوها كي نشوفوا le même motif se répète de la même façon. كي يكون عندي ان سينيال ولا نهزو اون بارتي من السينيال لازم تكون تتعاود بنفس الطريقه في دي انترفال دو طون ايغو داكوغ. لهنا on vous demande la valeur moyenne. حنا نعرفوا la valeur moyenne هي la valeur maximale plus la valeur minimale divisée par 2. Donc لهنا كي نحسب بالماكس c'est plus v sur 2 moins v sur 2 divisé par 2 راح تخرج la valeur moyenne تاع السينيال égale à 0. La valeur efficace تاع السينيال هي la valeur maximale divisée par la racine de 2. D'accord? Là, on a la solution. Donc, la valeur efficace تاع un signal هي la valeur, sa valeur maximale divisée par racine de 2. Donc, هنا عندي la valeur maximale تاع السينيال هي V0 sur 2. Vmax égale à V0 sur 2. باش تلقاو la valeur efficace راح تقسموها par la racine de 2. Deuxièmement, quelle est la puissance moyenne du signal G de T? On a la puissance moyenne d'un signal. Donc, la puissance, c'est la limite de 1 sur T quand T tend vers l'infini, de l'intégrale sur la période T, de notre signal ici, c'est G de T élevé au carré en valeur absolue, dt, d'accord? Donc, la puissance moyenne, P égale la limite de 1 sur T quand T tend vers l'infini, d'un intégral qui varie de moins l'infini à plus l'infini, l'intégrale sur une période de la valeur absolue de G de T élevée au carré dt. Après, troisième question, on vous demande de donner la décomposition en série de Fourier du signal G de T. La décomposition en série de Fourier, vous commencez par calculer, vous commencez premièrement, شوفوا السينيال تاعكم اسكو بير ولا امبير باش قبل ما نحسب لي كويفيسيون ان و بي ان باسكو كي يكون سينيال بير دونك راح نحسب لي ان ولي بي ان يكونوا نول كي يكون السينيال تاعي امبير دونك راح نحسب لي بي ان ولي ان يكون نول داكوغ دونك لهنا باش نسهل عليا لي كالكول. Après, on vous demande de donner la forme complexe de cette décomposition. La forme complexe, il y a la somme de C de n, مضروبة في l'exponentielle moins G de pi ft دي اف تي داكوغ دونك تحب تخرجوا لي كويفيسيون سي ان ولي كويفيسيون سي ان عندهم علاقه بالا ان والبي ان داكوغ دونك ان جينيرال لي سي ان هي ا ان بلس بي ان ديفيزي بار 2. La partie numéro B,
on définit la fonction f de t qui est égale à grand A rect de t. Donc, on a un signal rectangulaire. L'amplitude T égale à 1, il est centré 0, la période T égale à T. Donc, nous avons le rect T, nous avons le rect, l'amplitude T 1, centre T 0, mahsour, bin moins T sur 2 et T sur 2. Là, on a la formule de rect d'une façon générale. Il dit que voilà rect T, l'amplitude T 1, ou la période T mahsoura من moins T sur 2 jusqu'à T sur 2. Donc, là, راح يكون la période T égale à 1. 0 ailleurs. Ainsi, pour un rectangulaire centré sur T égale à centre, de hauteur égale à 1, une largeur donnée par largeur, on utilisera la notation. Donc, لهنا سهلوا لكم خلاص. كانوا قادرين ما يمدوا لكمش في الاكزرسيس هذا المعلومات هذه باسكو تعرفوها ديجا وحدكم داكور. هذه انا ننسيستيو عليها جوست من الاس 4 من نيفو 1 في التريتمون دو سينيال نحكيو ونعاودوا توجور في لا ريبريزونطاسيون تاع لي سينيو بارتيكولي انهم لازم يتعلموا كومون les représenter. D'accord? Donc, un grec de T moins centre divisé par la largeur. On vous demande de représenter le signal f de t. Deuxièmement, représenter le spectre d'amplitude d'un signal f de t. Troisièmement, en déduire sa densité spectrale d'énergie. Quatrièmement, en déduire son énergie totale. D'accord? Donc, vous avez un signal rectangulaire. On vous demande de représenter le signal f de t. Deuxièmement, représenter le spectre d'amplitude du signal f de t. Troisièmement, déduire sa densité spectrale d'énergie. Déduire son énergie totale. D'accord? Là, on est à la fin du sujet. Donc, le module l'épreuve signaux et systèmes. Je vous remercie infiniment pour votre attention. N'hésitez pas si vous avez des questions et à la prochaine vidéo. Inch'Allah, on vous dit que merci beaucoup.